This is a huge headline. For the first time since Sean Diddy Combs was accused of sexual assault and human trafficking, a celebrity counterpart has now officially been named. A newly updated civil lawsuit claims that hip-hop superstar Jay-Z raped a 13-year-old girl alongside Diddy more than 2 decades ago. Ce qui devait arriver arriva. Depuis l'arrestation de P. Diddy, de nombreuses rumeurs circulent sur les autres célébrités qui auraient participé à ces fameuses freak-off et qui seraient également impliquées dans les crimes dont il est accusé. Et parmi ces noms, on a le nom de Jay-Z qui est revenu à plusieurs reprises, mais évidemment sans preuve, sans poursuite directe contre lui, on ne pouvait pas réellement l'accuser. Jusqu'au 8 décembre, au matin, une plainte a été déposée contre Jay-Z. Et pour être précise, c'est une plainte qui était déjà déposée contre P. Diddy et qui vient d'être modifiée en y ajoutant le nom de Jay-Z. C'est une jeune femme qui est représentée par l'avocat Tony Buzbee qui vient d'accuser P. Diddy et Jay-Z de l'avoir violée après une soirée. Les faits se sont déroulés lors de la soirée, donc juste après les MTV Video Music Awards de l'an 2000, et à l'époque, la jeune femme avait 13 ans. Elle explique qu'elle a réussi à se faufiler du coup à l'after party, que c'est l'un des gardes du corps de P. Diddy qui l'a laissé passer en lui disant qu'elle correspondait à ce qu'il recherchait. Elle a ensuite bu quelque chose et s'est sentie mal juste après avoir bu. Elle est montée dans une des chambres d'hôtel pour se reposer et il semblerait que c'est à ce moment-là que P. Diddy et Jay-Z sont entrés dans la chambre et ont abusé de la jeune femme. Dans sa plainte, il est également dit qu'une autre célébrité est restée là à regarder Combs et Carter agresser la personne mineure à tour de rôle. De nombreuses autres personnes étaient présentes à la soirée mais n'ont rien fait pour arrêter l'agression. Et selon la plainte, Carter, donc Jay-Z, de son vrai nom Sean Carter, a été aux côtés de P. Diddy, donc Sean Combs, lors de nombreux incidents décrits dans le présent document. Les deux auteurs doivent être traduits en justice. Évidemment, la réponse de Jay-Z ne s'est pas faite attendre puisqu'il a répondu directement via un communiqué qui a été partagé sur la page de Roc Nation sur X et qui dit entre autres: ces allégations sont tellement odieuses que je vous implore à déposer une plainte au pénal et non au civil. Quiconque commet un tel crime à l'encontre d'un mineur devrait être enfermé, n'êtes-vous pas d'accord? Ces victimes présumées mériteraient une véritable justice si c'est le cas. Pour l'instant, c'est les quelques informations officielles qu'on a, on n'en sait pas plus. Mais au vu des différents noms qui circulaient déjà et qui gravitaient autour de P. Diddy dans toute cette affaire, les gens ne sont pas si choqués que ça. Pour information, l'amitié entre P. Diddy et Jay-Z date du début des années 90, donc c'est vraiment une amitié de longue date. Les deux artistes qui sont originaires de New York sont devenus amis à un moment où ils étaient tous les deux en train de démarrer dans l'industrie du disque. Et même si à l'époque il y avait pas mal de rivalités, notamment West Coast, East Coast, etc., on sent quand même qu'entre eux deux, ça a toujours été une amitié dès le premier jour. Au fil des années et malgré leurs controverses, leur amitié est restée intacte. La dernière fois qu'on les a vus ensemble, c'était en 2022, quand ils ont tous les deux été présents lors du Walk of Fame de DJ Khaled. Évidemment, outre des collaborations musicales, ils ont fait de nombreux événements ensemble et Jay-Z était, comme on pourrait dire, un habitué des white parties de P. Diddy. Il y a de nombreuses photos où on le voit, lui ainsi que sa femme, lors de ces différents événements. Donc on peut dire que c'est vraiment un ami proche de Diddy, quelqu'un qui gravitait autour de lui. Du côté des internautes, les commentaires ne se sont pas fait attendre. Sur la page de Hugo Décrypte, on peut voir, suite à l'annonce de Jay-Z dans les commentaires, des personnes qui disent « Coïncidence, je ne crois pas » ou encore « Pourquoi ça a mis autant de temps ?» On en saura un peu plus évidemment dans les prochains jours, mais Jay-Z va s'ajouter à la longue liste des personnalités dont les têtes sont en train de tomber et chez lesquelles la justice est en train de faire le ménage. Il y a un point en particulier que Jay-Z dit, il dit en fait que l'avocat l'a menacé et pensait qu'il allait céder sous le chantage parce qu'il savait pertinemment que une telle accusation allait nuire à l'image de Jay-Z. So I find it interesting. What was the hesitation because Jay-Z was unnamed in that initial October filing? What was the hesitation for naming him then and why name him now? There are two possibilities. Usually in these type of lawsuits that you do a pre-suit. So that means that you talk to the potential defendant to try and resolve this matter potentially through mediation. Now, according to Jay-Z, he received a demand letter which he asserts was an extortion or a threat to blackmail, basically saying that the letter had allegations that if you do not pay money, we are going to file this lawsuit.
So an attempt to try and resolve this matter. The second reason is the plaintiff that brings the lawsuit has to prove the case. They have the burden and they have to establish the elements of the causes of action. So potentially the plaintiff want to make sure that they could prove their case before bringing it to court. Et là, en fait, ça nous fait revenir encore à cette notion de personal branding parce que, en fait, pour ces personnalités-là, et même quand tu as un business, que ta marque personnelle est très présente, une controverse sur ta marque personnelle peut avoir un effet direct sur tes business. Et on l'a vu à de nombreuses reprises, on l'a vu avec Kanye West, comment il a perdu des deals avec Gap ou Adidas parce que sa marque personnelle était entachée. On l'a vu avec Diddy qui a dû s'éloigner de ses business parce que son image personnelle était tellement controversée qu'elle allait mener à la chute ses entreprises. Et pour Jay-Z, c'est un peu la même chose. On sait pertinemment qu'en touchant à l'image de Jay-Z, ça va avoir un impact direct sur ses business. Et là, en tant que personnalité, on a un choix à faire. Est-ce que je choisis de régler les choses à l'amiable et d'étouffer l'affaire pour que ça ne s'éclabousse pas sur mes différents business, ou est-ce que je décide de dealer avec ça publiquement? Et là, c'est le choix qu'a fait Jay-Z parce que il prétend, en tout cas, que ce n'est pas vrai et a d'ailleurs attaqué les avocats pour diffamation. Donc là, il va vouloir jouer le jeu de « je dis la vérité, on essaie de me traîner dans la boue, ce n'est pas vrai et je vais stand up for my truth, me tenir debout pour ma vérité ». Donc là, c'est un vrai enjeu en termes d'image pour lui parce que peu importe l'issue de cette histoire, on voit déjà que sa marque personnelle a été touchée et la question c'est jusqu'à quel point ? Ça me fait penser d'ailleurs à un reportage que j'ai vu récemment sur Netflix qui parlait de Martha Stewart et qui expliquait un petit peu son ascension et sa chute. Elle a réussi à créer un business qui était totalement tourné vers sa personne. Elle était l'élément principal de tout le business et de tout l'empire qu'elle a créé. Son entreprise est allée tellement loin qu'elle a été cotée en bourse à un moment donné. Et puis elle s'est retrouvée dans un scandale financier. Elle a même fait de la prison pendant quelques mois et ça a complètement tué ses entreprises. Donc on voit ici à quel point la marque personnelle d'une personnalité publique, quand elle est très forte, elle peut amener tes entreprises à des sommets incroyables, là en l'occurrence cotées en bourse, mais dès qu'elle est dans la controverse, ça peut totalement mener tes entreprises au fond du trou. Donc là, dans les prochains jours, ça va être intéressant de voir de quelle manière est-ce que Jay-Z va se défendre, sachant que l'opinion publique est un petit peu contre lui. On l'a vu tout à l'heure dans les commentaires sur les réseaux sociaux et quand vous allez un peu partout, tout le monde semble l'avoir déjà condamné. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et comment est-ce qu'il va protéger sa marque personnelle, surtout que ce sont des allégations qui sont quand même très très graves. Et si elles sont vraies, ça ne sent pas bon pour lui du tout. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu avais vu passer la news? Est-ce que tu penses que coupable ou pas? Après, ça, je pense qu'on en saura un petit peu plus une fois que la justice aura fait son travail. Mais qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de toutes ces personnalités dont les têtes sont en train de tomber? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de news, d'infos autour des personnalités ou encore des marques. Et je te dis à demain pour notre prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.